c'était un peu trop facile. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la victoire écrasante, c'est pas sûr on va dire écrasante, ou du moins. Alors, la démonstration du Real Madrid 3 buts à 1 face à Manchester City, au compte du match retour des barrages de la Ligue des Champions. Les Madrilènes sont ainsi qualifiés pour les huitièmes de finale. Tirage au sort à suivre vendredi. Alors, très bon match de Kylian Mbappé. On va pas passer par quatre chemins, mais en ce qui me concerne, ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Pas d'avoir battu Manchester City, mais de les avoir battus de cette façon, on va dire. C'est vrai que j'aurais bien aimé que le score soit un peu plus aille au-delà de 3 buts à 1. Malheureusement, il marque un but à la fin, mais bon, c'est juste pour l'histoire. Mais de toutes les façons, ça fait quand même du bien. Ça fait du bien. Parce que le match aller, j'étais pas trop satisfait de la prestation du match aller. Parce que cette équipe de Manchester, la façon dont on a joué aujourd'hui, c'est comme ça qu'on aurait dû jouer au match aller. Tout le match, carrément. Une équipe totalement bancale où chaque personne qui passe, qui joue contre cette équipe, doit prendre pour, tu dois prendre pour toi, carrément. Et au match aller, Madrid est parti, en fait, sont mis à reculer, ils ont tremblé, ils ont respecté. Alors que, même s'ils avaient une très bonne entame, après, ils sont refroidis, par exemple, quoi. Aujourd'hui, on a vu tout le match, c'est vrai, maintenant, en marquant très tôt, ça a permis, en fait, que on puisse avoir une bonne maîtrise et aussi on puisse voir venir les citizens afin de pouvoir les contrer et après ça a suivi. Mais de toutes les façons, très belle prestation. Kylian Mbappé, Mbappé chaud, on va dire. Triplé, s'il vous plaît. Premier triplé en Ligue des Champions avec Madrid. Très bon match de Kylian et de ses coéquipiers aussi parce que toute l'équipe a été au top. Très, très bon match de tous les gars. Mbappé, c'est celui-là qui est sorti du lot, c'est vrai. Mais on va dire quoi? Le trio offensif, non. Moi, je dirais le quatuor offensif, quelque chose comme ça. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Les quatre ont été énormes. Sans compter bien sûr le capitaine de la journée, de la soirée, à savoir Valverde en latéral droit qui, peu importe où on met ce mec, franchement, il dépanne, il est très bon. Il est très bon. Donc, on va parler un tout petit peu de la rencontre, comme je le disais tantôt. Le but très tôt de Kylian a permis à ce qu'on puisse, ça a permis, ça a adouci les cœurs, on va dire ça comme ça. Parce que déjà, à l'entame du match, on menait 3-2. Et avec le but en question, ça faisait 4 buts à 2. Donc, si tu devais marquer seulement 2 buts au moins. Et là, étant à la maison, ça nous donnait en fait une facilité de pouvoir gérer maintenant le reste du match. Voilà. Parce que voilà, cette équipe de City, c'est plus trop ça. Depuis le début de saison, on ne sait pas ce qui se passe de leur côté. Du coup, les gars ont continué à insister de toutes les façons et on a vu de très bonnes combinaisons entre les gars devant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. La preuve en est que le deuxième but, je pense, si je me trompe, oui, le deuxième but de Kylian, franchement, le ballon part de qui? Valverde. Valverde qui donne à qui? Bellingham. Bellingham qui donne à qui? À Vinicius. Vinicius qui accélère, qui donne à qui? Rodrigo et Rodrigo qui passe à qui? Kylian qui n'a plus qu'à faire quoi? Petit crochet et puis hop, premier poteau et puis comme un certain CR7. Quoi. Voilà un exemple en fait, un exemple de but qu'on aimerait voir, un exemple en fait d'occasion, de combinaison qu'on aimerait voir entre ces joueurs-là. Et franchement, c'était très très beau à voir. Très beau à voir. Toujours est-il qu'on va dire quoi? Est-ce qu'Ancelotti a donc définitivement trouvé la formule par rapport aux quatre joueurs de devant en ce qui s'agit des combinaisons? Je dirais oui. On se rapproche de la perfection parce que moi, à mon avis, il ne faudrait pas qu'on s'emballe trop vite. Cette équipe Madrid, c'est pas trop ça. Pas du tout. Parce qu'il faudrait le dire aussi. D'un autre côté, en ce qui me concerne, on est bien heureux de la qualification, de la victoire de cette façon, mais il faut dire aussi qu'en face, c'est pas un bon Manchester City. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, en face, je ne suis pas encore totalement rassuré, en fait. Pas trop rassuré de cette équipe à travers la fébrilité défensive, en fait. Si tu avais commencé à presser, on allait voir des Madridiens qui allaient reculer, qui allaient commencer, en fait, à respecter cette équipe, qui allait un peu trembler, un peu comme ce fut le cas au match aller. C'est ça, en fait. C'est ça. Du coup, je reste un tout petit peu sur ma faim par rapport à cela. J'attends encore un match référence, je vais dire top, par exemple, classique au retour, sauf si on les joue, par exemple, en finale de la Coupe du Roi bien avant classique au retour.
J'attends cette rencontre référence. Maintenant, on verra un tout petit peu qui est-ce qu'on va jouer en huitième de finale après le tirage au sort. Mais à mon avis, ne nous emballons pas trop vite. Parce qu'Ancelotti, avec ses systèmes de jeu, c'est plus Ancelotti qui me fait peur. Je vais dire ça comme ça. C'est lui qui me fait plus peur. Parce que je ne sais pas comment lui dire à ces gars d'aborder les matchs. Un peu comme un match aller, je vais revenir dessus. Mais franchement, il ne faudrait pas trop qu'on puisse s'emporter par rapport à cette victoire. Certes, elle est bonne, elle est belle, c'est vrai, mais on ne doit pas trop s'emporter par rapport à cette victoire. D'autres diront, c'est vrai, on a beaucoup de blessés, la défense et tout. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais au début de saison, on a eu Militao et puis on a eu Rudiger aussi. À un moment donné, c'était bien, à un autre moment donné, moins bien. Donc, on espère peut-être retrouver une meilleure charnière centrale. Asensio derrière encore, chapeau, il est très bon. Voilà, moi je l'avais déjà dit dans mes anciennes vidéos, Ancelotti n'aime pas bousculer la hiérarchie, pas du tout. Regardez le match Asensio a livré encore aujourd'hui. Ses dernières sorties sont excellentes. Mais on verra le week-end. Si Alaba recommence à retrouver les jambes un tout petit peu, il va remettre Alaba à l'axe avec Rudiger. Bon, on va pas dire directement que Asensio est plus fort qu'Alaba, mais Alaba, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs mois sans jouer. Et même s'il enchaîne combien de rencontres, en fait, il retrouve le rythme, quand même, le petit Asensio mérite du temps de jeu. À la limite, à la limite même, essaye de faire jouer Asensio latéral droit, à la place de Lucas Vazquez. Mais voilà encore un autre cas où il ne voudra pas parce que Lucas Vazquez, c'est un taulier et il fait partie des capitaines. Aujourd'hui, les changements qu'il a eu à effectuer, c'est qu'il a fait les changements tardifs. Kylian sort vers la 77e minute, sensiblement. Bon, on va dire quoi? Moi, j'aurais bien préféré qu'il fasse sortir Rudiger. Rudiger vient de blessure, par exemple. Rudiger vient de blessure, il aurait dû faire sortir Rudiger et faire entrer déjà, en fait, Alaba. Sauf s'il ne voulait pas donner beaucoup de temps déjà à Alaba. À la limite, tu fais reculer un peu Tchouaméni quand même, juste pour la fin de la rencontre. Tu fais reculer Tchouaméni un tout petit peu avant de faire entrer Alaba. Mais tu fais sortir Rudiger déjà. Parce que Rudiger vient de blessure pour qu'il ne puisse pas jouer en fait tout le match. À mon avis, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais bon, voilà. Le match est terminé tranquillement. Il n'y a pas eu de blessure. Donc, on espère que les gars puissent bien se reposer et que en Liga, le week-end, qu'ils puissent repartir de l'avant parce que la Liga est plus que jamais relancée. Surtout qu'il y a des habits qui sont contre nous. Il faudrait que les gars jouent sans penser aux habits. Un point, un trait, c'est tout. Un peu comme aujourd'hui, rester focus. Malheureusement, Bellingham a pris le carton jaune. Voilà encore. Il sera suspendu pour le match aller des huitièmes de finale. Je pense qu'on est quand même suffisamment attiré pour pouvoir gérer en tout cas en son absence, un peu comme ce sera le cas les deux prochains matchs en championnat. Mais de toutes les façons, les gars, n'hésitez pas à me donner vos points de vue par rapport à la rencontre. Selon vous, quel est le fait majeur? Madrid qui a été extrêmement fort, supérieur, ou bien à cause de la faiblesse, en fait, la nullité de City, c'est pour ça que Madrid a gagné. Donnez-moi vos points de vue en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous prie de rester connecté et bien des choses à vous.